Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer les vidéos mob. Donc qu'est-ce qu'on était bloqué sur le cadre? Alors là aujourd'hui je suis tout seul. Donc on était bloqué sur le cadre et si vous voulez Mani m'a trouvé un cadre de SPX. Donc le voici. Voici le cadre. Donc les puristes ils vont dire waouh, ils vont crier au scandale. Mais donc on va découper, on va récupérer en fait tout le système. SPX en fait, on va l'adapter sur l'autre cadre donc MVL. Donc là il y a la poulie embrayage, ok. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la boîte à kick. Donc en fait, bon, déjà je vais le nettoyer et tout ça, mais on va récupérer la boîte à kick et on va faire un petit tuning, tu vas voir. Donc on va faire un truc, on a réfléchi un truc et tout, bon, on va pas tout vous dire. Mais ça va le faire, j'espère que ça va le faire. Donc on va adapter ça en fait un peu comme on a fait Tomahawk, si vous voulez. Enfin il n'a pas vraiment fait comme ça, mais bon. Donc nous on va découper là, découper là, chaque côté, tac tac, ressouder sur l'autre. Et je pense qu'on devrait être pas mal. Donc déjà, je vais le nettoyer. Bon, allez, je viens de finir nettoyer, désolé j'ai pas pu tout faire, filmer et passer le karcher. Donc bon déjà c'est mieux. Donc après place au découpage. Bon mais nous voilà, donc comme vous avez pu le voir il a lavé le cadre qu'on a trouvé là de SPX. Yes. Donc on va vous faire un petit topo encore avec les deux cadres à côté pour comme il vous a montré. Yes. Alors voilà, hein, on va couper. Donc comme il disait, pour les puristes, ils vont pleurer. Donc il est quand même assez complet et tout avec les caches, c'est ça qui est intéressant. Oui. Donc on va modifier le cadre du 103, couper la petite plaque là. On va essayer d'emmancher peut-être un tube pour renforcer la chose et souder les pattes et voilà, on va attaquer. On va faire ça de suite. On va essayer que ce soir, on aimerait en fait pointer toute la partie arrière là-dessus, mettre le moteur en place pour voir le débattement. Normalement, on n'aurait pas de problème. Même l'anthrax et tout, ça a l'air pas trop mal par rapport d'un cadre à l'autre, donc on va faire ça de suite. Toujours les lunettes. Bon alors voilà quoi, hein. On est chaud, on est équipé. On va tout niquer. Bob le préparateur mon gars. C'est nous. C'est nous. Aïe aïe aïe. Du beurre mon gars, les SPX c'est du beurre. C'est qui Bob le préparateur? C'est nous. Il est pas aux States mon gars, c'est des mythos. Get le Renault là. Aïe aïe aïe. T'es 35D aussi. Et oui. Allez, allons. Tiens. Bon, on va présenter ça sur le cadre. Bon alors on a découpé la petite plaque qu'il y avait dessous. Et voilà, là maintenant il faut qu'on ajuste. Ah putain, il y a l'eau qui se barre. Il y a l'eau qui se barre. Parce qu'on est prudent, nous, on met de l'eau dans le réservoir. Bon mais là du coup maintenant il faut qu'on ajuste en fait. Ça correspond pas vraiment. Voilà, et en fait il va falloir qu'on coupe là pour ajuster. On va faire ça tranquillement. Bon allez, on est content là, on est content. Bon maintenant qu'on a découpé le temps. De boire. 24 MX. Bon ben on va tester ça hein. Oui il a acheté ça, je sais pas ce que ça vaut. Ouais franchement, tu le sens le truc à travers la canette, donc méfie-t'en, hein. C'est abusé. Bon ben du coup voilà, hein, ça va être pas mal. On sait déjà que beaucoup vont nous dire ouais vous avez massacré un cadre de SPX, pourquoi vous n'avez pas tout monté au final sur le cadre de SPX, mais au final non, on voulait les élytres, la boîte à outils, il y a le petit réservoir qui n'est pas exactement pareil, donc voilà. Puis on fait du tuning. Puis on s'en fout en vrai. Voilà, ça me bat les couilles, on fait du tuning sale, tu vois. Voilà, c'est comme ça, c'est Bob. Quoi. Et après, de toute façon, on a dit peut-être le cadre là, le rouge, le réutiliser. Bon, on trouvera des idées, mais on n'en est pas là. Oui. Quand on aura fini le 103. C'est ça, déjà, on va finir ça. Voilà, déjà, on n'en est pas là. Allez, à un coup. la suite.
Ouais mon gars. Ok. Bon ben alors voilà, on vient de découper, d'ajuster. On va quand même découper ça là. En gros, pour pouvoir garder la boîte intacte et souder à la suite. Après, Voilà, on va faire ça plus propre. On va le couper, ouais. Ouais, et on va sûrement mancher un gros fer plat, on va dire de quelques centimètres dans chaque tube. Un truc de 6 cm quoi, 3 cm en haut en bas, de 10, histoire que ça consolide un peu plus. Ouais. Bon, voilà ce qu'on a fait. Donc, on a remis des propres là pour que ça corresponde. Ouais, on a percé aussi pour le renfort. On a percé le cadre, les 2 bouts de cadre, et on a mis une pâte à renfort qu'on a soudée, qu'on va souder aussi. Donc on va mancher en fait et que ce soit souder. plus rigide. Voilà, après là on a fait la découpe pour la boîte à outils. Voilà. Bon, comme ça. Donc il ne reste plus qu'à pointer et souder. Voilà, ça tombe pas trop mal. Parce que c'est pas mal. Ben ouais, c'est propre. Ça doit aller. Ouais. Allez, on pointe ça. Là, là. Ouais. Plutôt là. Attends, j'étais là-bas de l'autre côté. Alors, c'est droit ou pas? Ça dit quoi? On pense quoi, chef? Après, je pointe de chaque côté, là et là. Dites-nous si c'est droit ou pas. Ouais, en commentaire. Commentaire. C'est bon, non? Ouais, la vérité, c'est pas du bricolage là, c'est bon? Ouais. Continue de pointer. Alors on n'est pas des pros de la soudure, mais Ouais, si vous voulez, ça se fait. on pointe de chaque côté comme ça là pour éviter que si on pointe que tout d'un côté, si on soude directement tout d'un côté, ça risque de se déformer en fait. Donc de chaque côté on fait. De chaque côté. Bon, allez, voyons voir ce que ça dit là. Yes. Éteins la machine de mariage. Mais mort. Ça, Bob, toujours bien outillé, Bob. Bon alors, ça dit quoi? Eh, la vérité, qu'est-ce que ça, mon gars? Ah, si. On est bon là, on est bon. Qu'est-ce qu'on fait, chef? On continue à souder ou pas? T'en cogné ou on présente le moteur? T'en penses quoi? Non, on va présenter. Ouais. Allez. Pas de moteur avec la poulie. Ah, juste avant, je vais souder dedans, non? Non. Non? K.O. Oui. Ok. Eh bien, allez, bon, les gars, on va monter le moteur à blanc. La poulie aussi. Qui c'est qui a déjà vu ça dans sa vie? Ouais. Les gars, ils découpent 2 meules pour en faire une. Tu sais. Ouais. Bon alors. On vient de pointer le bout de cadre de SPX. Et on vient de mettre le moteur en place, du coup. Donc, on va vous montrer tout ça et notre petit problème. Il y a encore des problèmes. Hein. Toujours, hein. Putain, je vois jamais la fin. Bon, alors du coup, tout simplement, alors on est bon en fait à ce niveau-là, c'est l'équivalent d'un SPX, sauf que le SPX, il a 2 cm. C'est ça. Donc l'axe de moteur. Et 2 cm plus à l'avant. Du coup aussi, ça permet, je pense, que le moteur, le fait d'être 2 cm de plus, il a plus de rotation. Donc on gagne là, et ouais, évidemment, on gagne dans l'autre sens. Bon, après, il y a ce truc qui nous fait chier. Donc voilà. Ça, bon, c'est la grosse merde, c'est le petit ressort Doppler. Tout le monde le sait, je pense. Donc voilà, et évidemment, on n'a pas la courroie SPX. Mais bon, après, du coup, il y aura une courroie SPX qui ira bien. Ou courroie sur mesure, on verra. Donc pour moi, la seule solution, hein, de toute façon, on est dans la modif, c'est découper le support moteur. Soit récupérer les pattes du SPX, ou soit décaler ce support. Après, moi, perso, quitte à y aller, peut-être je serais chaud pour modifier celui-là, qui a un look un peu plus sympa, peut-être. Oui. Hein. Et peut-être même, moi, je pensais garder ça, tu vois. Ouais. Tout couper et garder ça et le ressouder là. Donc moi je pense que c'est la solution. Vous en pensez quoi, les gars? Et il y a un autre problème. Quel problème? Ah oui, ouais. Balancez vos coms là. C'est pas vraiment en face. Voilà. Donc ça c'est une courroie SP. Hein.
donc beaucoup trop grande. Et puis de toute façon, enfin quoique, peut-être qu'une fois le moteur refait, remis 2 cm à l'avant, peut-être ça sera pas mal. Bon, quoique, je pense que c'est un peu grand. Je pense qu'il faudra une SPX, vu qu'on aura les mêmes, l'équivalent d'une SPX. Donc voilà, oui, et pas du tout en face. Alors expliquez, est-ce qu'il faut découper carrément le barillet, enfin, Canon. le canon, tout à fait, exact, c'est ça le terme. Donc le canon, expliquez. Bon, j'ai un peu de réglage, mais pas assez. Puis ça me paraît vachement loin. Donc voilà. Ouf, il compresse le salaud, ouais. Bissegment aussi. Bon, ben voilà, allez, on continue vite fait. Et à la prochaine. On attend vos On continue conseils. vite fait, et la prochaine, on dit que ça comme ça à la fin. Ben oui. Allez, Ah ouais, vas-y, tu sais quoi, gros, vas-y, ciao. Non, mais Bob le préparateur va se creuser la tête là. Putain, non mais sérieux, c'est une dinguerie ce truc. Ouais. On aurait dû acheter un E30, un vieux BM, le découper dans tous les sens, mettre un moteur de tracteur turbo D dedans, ça aurait été plus simple. Ça aurait été moins cher. Aussi, peut-être. Bon, allez, on va continuer un peu, on les reprend après au pire. Vas-y, allez, ça va. À de suite. Bon, mon gars, Bob le préparateur, il protège avec de la ferraille et du scotch, mon gars. Bon, mais on découpe le support moteur hein, dans la foulée. Les grands moyens. Voilà. Bon, c'est déjà une bonne chose de faite. Bon, on est à 7 là. Tu es d'accord? Ancienne axe 7. On a dit 2,5. 2, pardon. 2. Donc il faudrait que notre nouveau axe soit 5. Donc en gros, il faudrait qu'il soit là. Mais moi, je pense qu'on va voir pour le foutre un poil plus devant, ici, tu vois. Ici, il y aurait le truc, c'est 4. Le fait de le mettre là, après le moteur, il sera plus bancal, tu vois. Non, ça dépend de ta courroie, ça. Et Oui, de ça ton dépend de la ressort. courroie, oui. Et on jouera avec le ressort et la courroie. Ça te dit que quand même le carbu c'est un truc de dingue, ce Après là il est ressorti. Non mais c'est la pipe en fait en gros qui... Ah putain. Attends, après je vais... En gros là. Bon, ouais. Là on est peut-être un poil en avant de plus. Voilà le carbu passe. D'accord. Voilà. Si on pouvait le mettre plus loin, en fait il faudrait qu'il soit... Là c'est pas mal là. Hein. Même plus tu vois. Regarde, parce que là, non mais regarde là. Là déjà. Ah voilà, là ça serait bien. Oui mais non mais ça après gros c'est l'amplitude. Oui voilà. Là, envoie le marqueur. Là il aurait une belle amplitude là. Ici là. Ici. Après ça coûte rien de faire 2 points et de tester. Oui oui carrément. On va faire ça. Allez. Bon journée terminée pour nous. Ouais, on arrête là. Donc on a juste pointé pour voir le support moteur, on l'a avancé un peu. Même un poil de plus que les SPX en fait. On va dire, normalement il y a 2 cm, là on a rajouté au moins 5 milli, voire 1 cm de plus. Facile, ouais. Même, ouais. Donc du coup là on voit que le carbu, bon il passe. Voilà. Même, On voit qu'on a une bonne amplitude. Donc on remettra la poulie, mais voilà. Ça, pour l'instant, ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal. Ouais, ça, enfin, bon, on verra. On arrive enfin peut-être à avoir le bout. Quoi. Voilà. Après, en soi, une fois qu'on met la poulie, bon, on verra laquelle tu prends pour. Ouais. Parce que bon, la Doppler en attend de retour, apparemment, c'est moyen. Donc à voir. Mais du coup, ici, il y aurait une nouvelle poulie embrayage. Du coup, avec le système de kick. Là, T'inquiète, moi on a un truc en tête là. Voilà. On va pas vous le dire. Donc déjà, en fait, du moins le système de kick est bon. Ici, on verra niveau bras aussi en SPX, je pense. À voir. Et voilà, on a quand même pas mal de problèmes au niveau ce putain de vario. Est-ce qu'on va modifier le canon pour le mettre dans l'axe? Ça, à la limite, c'est un réglage de dernière minute avec un coup de tour. Donc voilà. Et ça, ce ressort, on verra. Mais je pense que ça va finir que le bras océan, que le support moteur va rester là, soudé à ce niveau, et que à la limite la courroie, on trouvera des courroies entre tendre le moteur et tout. Je pense que ça devrait le faire quoi. Là, on a une bonne amplitude. Voilà, c'est pas mal là. Yes. Et encore. De toute façon, après, moi j'ai dans ma tête
Au pire, on verra, mais au pire, je le mets un coudé. Tu vois. Voilà, au pire, il voulait mettre un carbu depuis le début, il avait ça en tête, mettre une boîte à clapper avec un coude, avec le carbu sur le côté. Pas une boîte à clapper, juste oui, la pipe orientable. Pipe orientable, exact. Donc voilà. Bon allez, on vous laisse ça. Et on est bien content parce que ça fait un moment qu'on nous tannait un peu pour continuer le projet. On était un peu bloqué, donc là au moins on a avancé, on est aussi content et content de vous le faire partager. J'espère que ça vous plaît. Voilà. On fait de la concurrence à Bob le préparateur et notre cousin d'Amérique. Et donc voilà, quoi. On va essayer de faire un truc un peu énervé, un peu original. Les réseaux. Ouais, allez, YouTube, toujours, abonnez-vous, ça fait plaisir. Abonnez-vous, la petite cloche. Ouais, carrément, abonnez-vous parce que ça nous motive. Et Facebook, Insta aussi, on y est dessus. Carrément, carrément. Voilà. Allez, allez, c'était Gouka et Mani. Pour de nouvelles aventures. Aïe, aïe, aïe. Allez, à la prochaine, on va filmer une petite brelle là d'ailleurs. Ça marche. Allez, ciao.